des armes les plus dangereuses du diable, c'est l'offense. Amen. Et je sais que c'est un bon service parce qu'il y a beaucoup d'opposition aujourd'hui. On a voulu voler les affaires de Sarah. Et puis, il y a plein de choses qui arrivent. Je vais vous raconter. Vandrid va vous dire, il est témoin. On était sur l'autoroute, n'est-ce pas? On devait aller chercher un de ses livres à l'école, mais je lui ai dit ceci, que bon, là, c'est risqué parce qu'on est déjà en retard, on devait aller d'abord prendre la batterie chez lui. Mais ayant pris la batterie, j'ai dit que si on va là-bas, avec la pluie qui menaçait, il menaçait de pleuvoir. Mais on ne savait pas comment on allait faire. J'ai dit non, si la batterie est mouillée, avec tous les affaires, ça va peut-être gâter et puis ça va être compliqué. On arrive en route, la jonction de la 440 pour aller vers P9. Il y avait ce genre de pluie que vous voyez à l'extérieur en ce moment-là. C'était grave, c'était... J'ai dit, oh Seigneur, on va avoir un service spécial aujourd'hui avec la batterie mouillée, toutes les affaires, puisqu'il y avait le sac avec les trépieds. Tout était dehors, puisque la batterie est grosse, donc fait que pour fermer, il fallait tout plier. Mais on n'avait pas le temps de tout plier, donc j'ai laissé le derrière du camion ouvert. Donc moi, dans ma tête, vous savez, de façon c'est dur là, quand tu doutes. Je pleurais, j'ai dit, ouais, bon, je voyais comment on allait nettoyer, ajuster, je voyais les petits électroniques qu'il fallait. C'était correct, vous voyez un peu. On arrive ici, on a crié. Je vous dis, il n'y avait pas une seule goutte de pluie sur les affaires. On était, Vandit, lui, je ne sais pas pourquoi il voulait regarder le ballon de basket et les endroits qui étaient dans la voiture. Il y a des petits endroits qui sont sales derrière le capot là. Il n'y avait pas une seule goutte de pluie. Pourtant, il y a eu ce même orage que vous voyez là. C'est des fois quand Dieu veut faire, le diable ne peut rien. La pluie est tombée juste, je crois, 5 minutes sur une partie de l'autoroute. C'était comme... Aujourd'hui, là, j'ai dit merci Seigneur. J'étais déjà découragé. Amen. Mais ça doit encourager quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai dit qu'on a regardé, on a checké toutes les affaires. Il n'y avait pas une seule goutte. Ça veut dire que même comme le capot était ouvert, c'est comme si Dieu a mis un ange ou quelque chose qui a empêché qu'une goutte de pluie ne touche. Vous pouvez aller voir, c'est là. Pourtant, il a plu en route. Et c'était beaucoup, c'était impossible. Mais rien n'est impossible à Dieu. Amen. Je peux dire à quelqu'un que, écoute, c'est que vous voyez là, c'est toujours comme ça. Je me rappelle toujours, je ne vais jamais oublier cette étude. Et nous, tout ce qu'on fait là, on refait seulement ce que les gens ont fait. Le pasteur Kaozi refait seulement ce qu'il a vu le pasteur Graham faire. Mais la différence, c'est que le contexte est différent, le quartier est différent, mais c'est la même parole. Et donc, quand on a commencé, on est parti au sous-sol du pasteur Kaozi, et puis on l'a suivi. Et j'ai dit, quand on allait là-bas, comme on dit toujours, on allait pour manger le riz de Sœur Jolie, parce qu'elle faisait la nourriture mince. On allait pour manger, un peu comme quand on va chez Jolie-Vie. On va pour l'étude, mais il y a toujours un poulet qui sort là. Amen. Et j'aime ça. Et c'est comme ça les Camerounais, on aime ça quand les gens viennent chez nous, on te donne la nourriture. Tu dois manger. On est arrivé là-bas la dernière fois, j'ai tout fait. J'ai dit, Marie, n'amène pas la nourriture. Elle nous a fusillé avec la sauce gombo. Hey! Donc, maintenant, on va alors chez le pasteur. C'était une sous-sol. Je vous dis, c'est un sous-sol. C'est une histoire de il y a quoi? 7 ans? 8 ans? Un sous-sol. On était quoi? 4, 5, 6, et il y avait souvent le pasteur Jean, il venait avec la sœur Solange, mais les plus fidèles, c'était nous avec pasteur Abou, frère Apo, pasteur Achille et tout cela. Mais vous savez ce qui s'est passé? Plus tard, on a grandi, on est parti dans une ancienne boutique de sexe. Après la boutique de sexe, qui est une boutique de pornographie, qu'on a transformée en une boutique pour les gens qui se repentent, qui viennent à Dieu, nous sommes allés sur Hochelaga, où vous connaissez là où... on a vendu une église hispanique. Et après, on a acheté la grande bâtisse de l'Est. En combien? En 7 à 8 ans, ça s'est passé. Et là, maintenant, l'église de l'Est est la mère de l'église de Saint-Michel, Montréal-Nord, Hochelaga et tout cela. Tout ce que nous faisons, c'est ce que nous avons vu les autres faire. Voilà pourquoi Jésus est venu sur la terre et il s'est fait baptiser. La Bible te dit que le baptême, c'est pour le pardon des péchés. Pourquoi il s'est fait baptiser? Pourquoi tout le temps il prie le Père? Parce qu'il sait qu'il y a un moment, on va paniquer, on aura besoin de prier le Père. Et quand il part, il nous dit, croyez, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Parce qu'à un moment, tu vas être dans les doutes et tu vas dire, mais Seigneur, tu m'avais vraiment dit ça? Même dans Josué, quand il parle à ses enfants, il dit, fortifie-toi et prends courage. Il te dit, fortifie-toi et prends courage parce que tu vas avoir des moments d'hésitation et de doute infernal. Tu vas dire, mais Seigneur, est-ce que tu m'avais parlé? Même Jean, il a commencé à dire, allez dire à Jésus, es-tu celui qui doit venir? Parce qu'il voit sa situation, il est en prison, il va se faire tuer. Mais Dieu a dit que vous allez mourir à cause de mon nom, n'est-ce pas? Donc, si tu es capable de mourir
à cause du nom de Dieu, tu vas être capable de vivre dans ce monde-ci à cause du nom de Dieu. Des fois, c'est parce qu'on n'est pas encore capable de mourir pour Dieu. Je vous dis, je sais de quoi Dieu... Quand il mourit pour Dieu, je peux vous dire, pour les expériences que j'ai traversées, pour ce que j'ai vu de plusieurs pasteurs que nous regardons et que nous suivons dans le monde apostolique, ce n'est pas nécessairement un accident, parce que nous avons vu des grands accidents, des choses où Dieu a protégé. Souvent, ce sont des attaques spirituelles. Quand je dis souvent vendredi aux autres que je ne peux pas dormir sans prier, je ne peux pas passer un jour sans prier, ce n'est pas seulement parce que j'aime prier pour les âmes, c'est pour moi-même. Parce que ce qu'on fait là, ce que je dis en ce moment, le diable n'est pas content. Et il va venir me chercher après. Et pour cela, il faut que tu sois armé et gonflé à bloc, sinon tu vas te faire fusiller. Mais ça vaut la peine parce que tu es dans la victoire. Il est trop tard, il ne peut plus me mentir. Amen. Donc je vous dis, on refait seulement ce qu'on a vu faire, mais fais-le avec la vérité. Ne mets pas ton zèle si tu es dans le mensonge. Mets ton zèle dans la vérité. Tout. Il y a une hésitation, rejette, cherche la vérité, le plein évangile. Beaucoup d'églises s'appellent le plein évangile. Le plein évangile, c'est la vérité apostolique. Amen. Et là, tu vas voir. C'est pour ça que les apôtres mouraient pour cela, parce qu'ils savaient qu'il y avait une raison. Mais quand tu vois quelque chose qui n'est pas conforme, ça ne marche pas. Tu ne vas pas vouloir mourir pour cela. Mais quand tu sais que c'est pour ton Dieu, tu dis non, 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 non. Mon sauveur est là-dedans. Amen. Donc, on avait dit que quand tu es tout le temps offensé, ce n'est pas si mauvais parce que peut-être tu es l'arme que Dieu utilise pour te calmer. Mais quand c'est toi qui offenses tout le temps, c'est que c'est plutôt toi qui es l'arme du diable. Amen. Vous faites attention. Amen. Maintenant, souvent quand tu es tout le temps offensé, ça revient. Peut-être Dieu attend que tu apprennes aussi à t'habituer à cela. Est-ce que c'est qu'on peut s'habituer à l'offense? Ça ne veut pas dire que si quelqu'un vient te gifler, tu vas accepter tout le temps. Il faut que tu prennes des mesures. Tu ne vas pas le gifler aussi. Puisque Dieu a dit, si quelqu'un te gifle, montre l'autre jour. C'est dans le temps qu'il fallait œil pour œil. Amen. Si quelqu'un veut voler ton appareil de musique, tu ne vas pas la frapper, donner les coups de poing, même si tu es fâché que tu en es capable. Amen. Mais il faut pardonner. Il faut que tu récupères comme tu as fait. Elle a laissé quelques cartes. Elle est partie, elle a récupéré son truc. Mais la prochaine fois, tu mets le dos, quelqu'un de costaud à côté, et elle ne va plus jamais faire ça. Il faut savoir. Amen. C'est ça. Donc, et on a vu que l'offense n'est pas bonne. L'offense, souvent, paraît justifiée parce que quelqu'un t'a vraiment offensé. Le diable ne va pas t'avoir si quelqu'un ne t'a pas offensé. Mais il faut savoir que c'est l'arme du diable. Donc, tu dois apprendre à pardonner et tu dois apprendre à faire confiance à Dieu pour pouvoir passer au-delà de cela. Et on avait parlé de ça alors qu'Abraham était en train de faire à ce que Dieu se sente bien chez lui. Et Dieu se sentant bien chez lui, Dieu a dit, où est Sarah ta femme? Dieu a reconsidéré encore sa promesse. Il a rappelé sa promesse. Il dit, tu seras béni à cette année de l'année, tu auras un enfant. Là, maintenant, on va venir sur Dieu. Regardez l'un des résultats de Abraham. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il faut que tu fasses à ce que Dieu soit à l'aise chez toi. Amen. Dieu doit prendre plaisir chez toi. Amen. Et alors que Dieu prenait plaisir chez Abraham, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, où est ta femme? Dieu connaissait le problème d'Abraham depuis. Dieu connaît tes problèmes, il connaît tes besoins, il connaît exactement ce que tu as besoin. Il connaît exactement où tu te trouves. Mais alors qu'il s'est senti à l'aise, alors qu'il a pris du fun dans ta maison, alors qu'il a entendu des louanges qui louaient son nom, alors qu'il a entendu de la prière constante, au lieu d'être au téléphone, c'est pas vous, ici à Hochelaga on ne fait pas, mais il y a des gens qui sont au téléphone des heures. Ah, ça va? Oui. Ah, aujourd'hui on parle de qui? Ils ont les noms, ils finissent, que ce soit les gens de leur travail ou de l'église. Après avoir fini, ils disent, c'est toi qui raccroches, non, c'est toi. C'est ce que... Mais tu ne peux pas faire la même conversation avec Dieu. C'est pour ça qu'on dit, vous savez pourquoi on dit Dieu est un Dieu jaloux? C'est parce que vous faites des choses avec le monde ou avec le diable que lui, il aimerait faire avec vous. Amen. Si vous moi, je connais ce qu'est la jalousie. Tu sais, quand tu étais jeune là, une fille à qui tu aimes parler, après elle parle à quelqu'un d'autre. J'étais jeune, amen. Parce que quand il commence à dire l'histoire comme ça, on va dire qu'une autre anecdote va dire. Je veux seulement que vous ressentiez le sentiment que ça fait. Tu es avec un enfant, c'est ton enfant, mais il aime plus passer du temps avec un autre parent parce qu'on lui donne des chocolats et des bonbons. Mais ça te fait quand même quelque chose. Amen. Tu dis, mais Dieu, c'est un Dieu jaloux. Ce qui anime la jalousie de Dieu, c'est que tu es en train de faire quelque chose que tu devais faire avec lui. Mais ce qui anime encore sa jalousie, c'est que tu es en train de le faire avec quelqu'un qui veut ta perte, qui te trompe. Et ça lui dit, mais c'est pour ça que certaines sœurs, pas ici, amen, ailleurs sont jalouses. Il dit, mais toi là, frère, tu vas avec l'autre sœur, est-ce qu'elle prie même? Je n'ai pas si vous êtes dit ça. Amen. Mais tu as déjà fait la comparaison. Tu vois même quoi?
me vois là. Je ne suis pas en train de dire ça qu'il faut faire. Je veux seulement montrer le sentiment que tu ressens. Mais quand tu le ressens, souvent, c'est la jalousie juste pour rien. Mais souvent, c'est justifié parce que tu dis, mais le frère là, il est aveugle. La soeur même, elle n'est pas stable. Elle parle mal. Elle ne sert pas à l'église. Mais lui va regarder là-bas. Tu te dis, mais ça montre que le frère n'est pas mature. Tu ne dois même plus le regarder. Amen. Je suis en train de parler de ce sentiment. Maintenant, transfère ce sentiment à Dieu. Voilà pourquoi nous sommes faits à l'image de Dieu. Parce que nous pouvons être jaloux, comme Dieu est jaloux. Alors, regarde ton voisin, tu dis, arrête de rendre Dieu jaloux. Ok. On va sortir la jalousie du cœur de Dieu aujourd'hui. Amen. Donc, la Bible dit aussi que donc, Abraham est resté avec Dieu. Mais ce n'est pas fini. Le fait que Dieu s'est senti bien chez Abraham, ça fait ce que le frère Ludovic va lire, Genèse 18, à partir du verset 16. Ça fait que maintenant, quand Dieu veut partir, au lieu de partir comme il devait partir, ça finit. Il révèle quelque chose à Dieu qui n'était pas censé dire. Puisqu'il dit, parlerai-je à Abraham? Est-ce que je vais lui dire? En fait, quand tu passes du temps avec Dieu chez toi, quand tu passes du temps avec Dieu où tu es, quand tu attires la présence de Dieu, Dieu te révèle des choses, des malheurs qui vont arriver. Et il te prévient. Donc c'est à ton avantage de faire ces choses qui ne sont pas si faciles à faire, qui ne sont pas si évidentes parce que la chair veut ce qui est facile. La chair veut ce qui est simple. Lis, pardon. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. C'est bon. Première chose que Dieu pose comme question, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc, quand Dieu est proche de toi, c'est comme ça quand tu es un bon ami, non? Vous savez, c'est le genre de meilleur ami qui est plus proche que ta mère ou ton père. Là. C'est ce que Dieu veut comme amitié avec toi. Comme ça qu'il ne soit pas jaloux. Parce que des fois, quand quelqu'un est jaloux de toi, et s'il te voit faire mal, il ne va rien te dire. Et tu vas aller cogner le mur et puis on va dire, c'est bien fait pour toi. Chez nous, on dit ça à Choka Gongolais. Il y a des mots pour ça. Mais Dieu, c'est la même chose. Des fois, tu cognes le mur parce que Dieu t'a averti, tu n'as pas parlé. Mais comme tu n'as pas de relation avec Dieu, pourquoi il va te reparler? Sa parole est là, puisque tu as dit que tu connais la parole de Dieu. On vous dit, oui, il y a la parole, mais il faut consulter Dieu. Parce que des fois, tu peux être aveuglé par ton style de vie. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc Dieu n'est même pas capable de cacher à Abraham. Et finalement, il va lui révéler. Maintenant, il dit, voici, ils ont péché, je vais descendre. Dieu est au ciel, mais on sait qu'il est partout. Amen. Et comment Dieu dit descendre? Est-ce qu'il va prendre un escalier et puis descendre le temps qu'il arrive et va vérifier? Dieu est par là en train de dire que je vais donner un temps parce que je vais juger bientôt. Je vais frapper. Et il dit ça parce que Abraham va dire, tu vas descendre, attends. Regardez l'envers du décor, si tu es proche de Dieu. Mettons que Dieu avait frappé Abraham. Non. Mettons que Dieu avait frappé Sodome et l'autre qui était dans Sodome. Amen. Sans rien dire à Abraham. Quand tu es l'ami de quelqu'un, qu'est-ce que tu vas faire la première chose? Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Ça fait du sens, non? Je vous promets, et quand je dis ça avec beaucoup d'humilité. Parce que quand je dis ça, des fois, les gens vont m'appeler, Yannick et ça, mais si Dieu avait fait ça, non, je vous promets. Jusqu'ici, aujourd'hui, depuis que je sais Dieu, quand je dis sais Dieu, je sais Dieu depuis 2010 quand je suis baptisé, mais quand je dis depuis que je me suis engagé, j'ai pris des engagements avec Dieu, je ne me rappelle pas une seule chose de mal qui est arrivé dans ma famille, une mort ou quelque chose, Dieu ne m'a pas prévenu. J'ai prié, il y a des gens qui sont guéris, j'ai prié des gens qui sont partis. Parce que c'est lui qui produit. Dieu ne te surprend pas. Il t'avertit quand tu es ami avec lui. Moi, je professe cela. Parce que s'il veut faire quelque chose, il va te préparer. C'est ça la relation avec Dieu.
Et quand Paul dit que la mort met un gain, ça ne veut pas dire qu'il s'en fout de la vie. Et des fois, quand on dit ça, vous pensez que ce n'est pas de l'orgueil. Mais quand tu as tout donné à Jésus, tes finances, ton cœur, ton temps, quand tu appartiens totalement à Jésus, tu n'as plus peur de la mort. Parce que tu dépends de Dieu. Tu dépends. Il y a tellement de choses qui arrivent. Écoutez, on n'avait pas de problème d'accident sur l'autoroute. On avait juste peur de la pluie. Même la pluie, il a dit que l'eau ne touche pas nos affaires. Et bon, je l'ai déjà inventé, mais je vais vous le dire. Je n'étais pas tellement inquiet que cela pour la batterie et tout cela. Il faut être honnête. Ce qui me dérangeait, c'est qu'en arrière, comme je fais beaucoup aussi de sport, j'ai deux genres d'équipements. J'ai les équipements de tennis et j'ai les équipements de soccer. Et donc, il y avait les chandails. Et là, il avait fallu tout sécher les chandails et laver d'autres parce que souvent, avec la poussière, la saleté, ça leur était sale. Bon, je vous dis la vérité, parce que oui, je m'inquiétais pour les équipements, mais je m'inquiétais surtout pour mes équipements à moi. Les équipements de tennis, je mets tout le kit et je mets toujours ça en arrière parce que c'est facile de se changer. Souvent, quand j'arrive à l'église, j'ai tout. J'ai même les parfums à l'intérieur et tout pour pouvoir faire le service et puis après repartir à la maison, prendre ma douche et tout. Donc, fait que c'est beaucoup avec plein d'amis. Donc, fait qu'il allait falloir repartir, refaire ça, relaver, tout. Donc, je suis honnête, Dieu a pris soin de même les petits caleçons qui étaient là-dedans. Allez dire, c'est Dieu ça. Amen. Il faut aimer Dieu. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai dit, c'est tout pour Dieu. Et donc, il commence à dire, continue mon frère. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi ? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5 ? Pour 5, détruiras-tu toute la ville ? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je n'en ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Donc vous voyez la prière d'Abraham. Abraham négocie, il ne fait que diminuer. Abraham a te dit, peut-être qu'il va se trouver 50. Mais Abraham sait que, est-ce qu'il y a 50 justes ici, là, à Sodome? C'est dur. Il diminue. Donc, vous voyez, écoute, c'est comme si tu joues avec un enfant, ok? Tu mets les pièces de 50. Tu vois bien ce qu'il fait. Tu enlèves, il va dire, mais tu diminues mon argent. Vous voyez, non? Un enfant voit ça, il ne va pas accepter. Mais c'est un peu ça qu'il en te fait à Dieu. Donc, il demande d'abord quelque chose, il demande l'autre. Mais pourquoi Dieu voit ça, il dit, mais tu as d'abord demandé 50, pourquoi tu descends à 45? En fait, Dieu aime qu'on le flatte. C'est ça la prière. Passe le temps, flatte Dieu, Seigneur. Et tu vois même qu'il y a des situations pour lesquelles tu dois le flatter. Mais tu es là, tu fais le têtu. Ça va aller, je vais prier Dieu demain, alors qu'il faut demander maintenant. Abraham a passé le temps et la Bible te dit qu'il a arrêté à 10. S'il avait continué jusqu'à 1, Dieu serait resté. Parce que quand tu pries comme cela, ça te prend le temps. Quand tu pries, ton alarme sonne, c'est l'heure de dormir. Quand tu pries, ton alarme sonne, c'est l'heure d'aller prendre le déjeuner. Tu penses au travail demain.
comment tu fais? Moi, j'ai appris que, même si c'est comment, si je dois prier, si Dieu me réveille, parce que j'ai déjà mon temps de prière, mais si tu remarques, quand tu cherches Dieu, il y a toujours un moment où Dieu va te réveiller quand ce n'est pas ton temps de prière. Prie à ce moment. C'est le plus puissant moment de prière. Parce que souvent, c'est parce que le diable est en train de faire quelque chose contre toi ou contre ta famille. Et à ce moment, il est aussi exposé. Tu frappes. C'est fini ce temps-là et je regrette ce temps-là où Dieu me réveille de prier, je tourne de l'autre côté. Je me rappelle, j'ai jamais oublié, c'était sur ma famille. Un jour, Dieu me réveille de prier. Mais j'étais fatigué. Ce jour-là, j'étais fatigué. Je pense qu'on avait fait ça, qu'on avait fait plein de choses. On avait fait l'église, on était rentré. Et d'habitude, il te laisse dormir. Mais ce jour, j'étais fatigué. Et souvent, le diable va guetter quand tu es fatigué pour t'attaquer. Dieu m'a réveillé et j'ai bien entendu. C'est une tape là. Tu es seul dans la chambre. Amen. Tu es célibataire, tu sais que tu es seul dans la chambre. Amen. J'entends bien une tape. Et puis j'étais clair. Tu sais, quand il te réveille, il y a des fois, il te réveille, il te pousse. Mais des fois, il te réveille et tes yeux s'ouvrent encore. Donc, tu sentais qu'il fallait prier. Non, j'ai dit, Seigneur, ça va aller. Vous savez ce que j'ai entendu le prochain? Je te dis, je me suis réveillé vite. J'ai senti que non, il voulait vraiment que je prie. Des fois, Dieu ne te donne pas le choix pour te protéger parce que j'ai compris que si ce que le diable voulait faire et ça arrivait, j'allais t'offenser. C'est moi qui allais dire, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Donc, si Dieu te réveille comme ça, réveille-toi et prie. Réveille-toi et prie. Parce que c'est ça, quand le malheur arrive, oh Seigneur, tu es le point. Et lui, comme il te connaît, il te dit non, réveille-toi alors. Il t'aide même pour que tu n'aies pas le malheur. Dieu n'est pas ton ennemi, c'est le diable qui est ton ennemi. Mais le problème, c'est que dans ta vie, tu ne mets pas de temps avec Dieu. Tu es toujours en train de te plaindre que le malheur t'arrive. Prends plus de temps avec Dieu, tu vas voir que ça va aller. Voilà pourquoi nous avons une discipline de prière tous les jours, pour que tu ne dises pas que ah Seigneur, tu m'as lâché. Parce que quand tu as la régularité de prière, tu établis une force, tu établis un pilier dans ta vie, tu établis un bouclier, tu empêches le diable de t'attaquer n'importe comment. Amen. C'est très important. Alléluia. Et là, Abraham, il est resté avec Dieu. Mais il aurait dû rester plus. Parce que quand tu regardes Hochelaga, Dieu dit 50 personnes. Quand tu passes les rues là, ce que tu vois là, tu vas trouver 50 personnes dans Hochelaga. Mais à cause de vous qui vous déplacez, à cause de vous qui êtes là, il dit non, on peut trouver 50. Mais à Sodome, il n'y en avait pas. C'était grave. Et il est descendu jusqu'à 10. Et moi, je pense qu'Abraham a calculé. Avec Dieu, ne calcule pas. Prie à ce que l'esprit te relâche. Parce qu'éventuellement, à Sodome, il n'y avait pas 10. Il y avait Lot, ses filles, ses 2 filles. Mais si, mettons que ces 2 filles étaient vierges, donc ça fait 2, plus Lot et sa femme, ça fait 4. Plus que les autres filles n'ont pas voulu le suivre avec ses beaux-fils. Donc ça veut dire qu'ils ne servaient plus Dieu ou ils ne croyaient plus, ils n'avaient plus confiance à la parole de Dieu. Donc il aurait dû prier à 4 ou 1. En fait, souvent, quand tu pries et tu calcules, le diable a mis le paquet. Le diable va toujours mettre le paquet là où tu ne vas pas arriver. C'est pour ça qu'il faut faire confiance à Dieu. Amen. Et ça apporte une chose, la discipline dans la prière. Il faut être discipliné dans ce que tu fais pour Dieu. Parce qu'on est discipliné dans notre travail. On est discipliné dans la nourriture. On mange chaque jour, sauf quand on sait qu'on doit jeûner. Même quand on va jeûner, on coupe plus facilement le jeûne. Amen. Il faut être discipliné dans les choses de Dieu. Je sais, ce n'est pas évident. Parce qu'il faut comprendre une chose. La délivrance, c'est Dieu qui te le donne. Mais pour grandir, Dieu va te le faire alors que tu es discipliné. Parce que là, Dieu te délivre. Mais après, le même esprit peut revenir. Et comme Jésus a dit, il revient 7 fois plus dangereux. Alors c'est à toi de te discipliner. La discipline, c'est toi qui te décides. Dieu va t'encourager, il va te faire prier. Mais Dieu te fait prier aujourd'hui, te fait prier demain, et puis il va attendre 2-3 semaines pour te faire prier pour un moment particulier, parce que ça, ce sont les moments où le diable veut vraiment t'attaquer. Mais toi-même, tu dois avoir une discipline de prière. Amen. Bon, ça m'appelle. Ouais, désolé, j'aime souvent exposer le frère Simplice, mais bon. C'est ma cible, c'est le pasteur Simplice, il va comprendre. Quand frère Simplice a commencé l'étude au sous-sol de Saint-Laurent, il y avait beaucoup de gens qui venaient. Et puis plus tard, la sœur Isabelle a commencé à venir. Hey! Moi, je n'ai rien vu. Même lui n'a pas vu, puisque nous, on parlait. Nous sommes les frères. Amen. On parlait donc, on regardait, on dit, ah non, il y a telle sœur qui est importante, il y a tel frère qui est truc. Jacques qui a le Seigneur. Mais lui-même ne voyait pas. Amen. Et donc, il a commencé seulement à faire ce que Dieu le faisait. Il y a beaucoup de gens qui venaient. Et puis la sœur Timé, c'est qui invitait beaucoup de gens. Elle avait invité la sœur Isnaï. Elle avait invité beaucoup de gens. Je te rappelle l'Ivoirien qu'il avait invité aussi là, non? Qui joue souvent au soc avec nous, là, le gars qui habitait à Saint-Laurent. Il y avait beaucoup de gens. Donc, il faisait l'étude seulement pas avec la sœur Isnaï. Mais le problème, c'est qu'elle était régulière avec d'autres personnes. Et puis, à un moment, il y avait surtout elle. J'ai dit,
Et Frère Saint-Louis se rappelle, un jour, je l'ai appelé, il dit, Frère Saint-Louis, la soeur est régulière. Hein? Il dit, ah, c'est rien, il y a fouille. Tu sais, les Ivoiriens, il y a fouille, il n'y a rien. La discipline tombe bien. Regardez le résultat de sa discipline. Il est heureux aujourd'hui. Amen. Avec 2 belles filles, Jockey et Nice. Amen. Moi, maintenant, vous voyez vous avez vu toutes les choses que je vous raconte. Ce ne sont pas les choses ce sont les choses que j'ai vues. Donc, maintenant, comment vous allez me convaincre de croire en autre chose que la vérité que Dieu nous prêche dans la Bible? Parce que je vois les résultats. J'ai vu la vie du pasteur Kaosi. J'ai vu sa fille se faire marier, Sifa. J'ai vu tous ces gens se marier devant moi. Je suis celui qui a pris les photos et les vidéos de tout le monde. C'est moi qui ai fait des interviews. J'ai mis toutes les vidéos. C'est vrai qu'au départ, le frère Abou, pasteur Abou m'aidait, les autres m'aidaient. Mais je suis là. Donc, fait que tu vas me convaincre de quoi? J'ai vu sur une période de 14 ans les vies des gens changer, transformer. J'ai vu sur une période de 14 ans ceux qui ont laissé l'église aller dans le fond. Et on veut essayer de vous convaincre de la même chose. Peut-être tu cherches quelque chose, mais tu ne cherches pas de la bonne façon. Amen. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Et donc, il intercède et Dieu écoute. Mais regardez, dans son intercession, Dieu s'est quand même rappelé de sa prière, puisque éventuellement, quand Dieu va envoyer le feu à Sodome et Gomorrhe, il va envoyer 2 anges pour sauver Lot. Ça veut dire que sa prière a quand même fonctionné. Sa prière a eu de l'effet. Peut-être qu'il n'a pas assez prié comme il fallait. Si tu pries, ça va faire quelque chose. Plus tu pries, plus ça va faire. Nous, on aime que ça fasse beaucoup, mais on n'aime pas prier beaucoup. Amen. Quand tu vas chez le vendeur ou au McDo, tu aimes souvent quand la personne met plus de salade ou plus de... Chez nous, on avait ce qu'on appelle le pain au chocolat. Et tu achètes le pain, tu demandes le chocolat de 25,50. Mais il y a souvent, tu guettais le boutiquier ou la boutiquière. Là. Il y a un qui était large souvent, là, qui avait le problème avec le patron. Quand il chargeait, il mettait comme ça. Là. Il faisait la peinture sur le pain. Non, avant, on mangeait mal. Hein. Tu manges le pain, chocolat, beurre, pâté. Oh, merci Seigneur. C'est ça. Donc, et il prie et Dieu écoute. Maintenant, regardons un peu l'arrivée des anges. Ah, on avait parlé de ça, qu'il y avait 3 hommes, mais il y avait un qui était l'Éternel, 2 qui étaient des anges, parce qu'on parle de théophanie, manifestation temporaire, humaine de Dieu. Amen. Ou des anges. Lis Genèse 19, à partir du verset 1. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'il vint chez lui et entrait dans sa maison. On s'arrête. Regardez la réponse à Lot. Il parle avec la même classe qu'Abraham. Vous vous rappelez qu'on avait lu Genèse 18, verset 1. Abraham voit 3 hommes. Il sent qu'ils sont importants. Il dit, mes seigneurs, venez chez moi, on va faire quelque chose, on va vous recevoir. Ils n'ont pas dit non. Il dit, fais ce que tu as dit. Et ils sont rentrés. Mais quand c'est Lot, il demande, on dit non d'abord. C'est même pas Dieu cette fois-ci, c'est 2 anges. 2 anges. Les anges sont moins importants que Dieu. Amen. Mais pour Abraham, Dieu et les anges ont dit oui directement, mais pour l'autre on dit non. Et la Bible dit qu'il les a pressés tellement qu'ils ont accepté. Donc ils ne voulaient pas entrer. Quelqu'un a une idée? Pourquoi? Micro. Ouais, pourquoi ils ne voulaient pas entrer? Pourquoi l'autre a négocié beaucoup? On a d'abord dit non, alors que pour Abraham, on n'a même pas dit non. Pour l'autre, quand il a demandé faveur pour qu'on rentre chez lui, il a essayé de flatter, on lui a directement dit non. Il a dit insister beaucoup pour qu'on dise oui. Mais quand Abraham a fait la même chose, Genèse 18, Dieu est directement venu. Il est rentré chez lui sans dire non. Micro. C'était la qualité de vie, puis Abraham avait une relation avec Dieu. La relation avec Dieu, parce que tu vois d'abord comment il a reçu. Et on va voir aussi pour l'autre, on va voir ce qu'il a fait. Il y a eu une situation qui est arrivée chez eux, chez Lot, on va voir comment il va gérer. Mais pour chez Abraham, c'était la paix. Tu ne vois même pas quelqu'un qui vient cogner pour le mettre, parce que Dieu, quand Dieu est quelque part, le diable ne peut pas s'approcher. Amen. Donc, on va le voir. Et ça
apporte ce qu'on appelle les valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes sont à ton avantage. Aujourd'hui, les gens pensent qu'avoir des valeurs chrétiennes, être contre l'iniquité, la pornographie, ces choses-là, prêcher contre le vin, prêcher contre ces choses, contre les réseaux sociaux, parce que moi aussi je suis dans les réseaux sociaux, mais nous, à nos jeunes, on prêche contre parce que ça les détruit. Nous, on fait ça pour essayer d'équilibrer pour ceux qui n'ont pas, ou pour gagner certains, mais prêcher contre toutes ces choses, prêcher contre le sextape, le sexting, tu envoies les parties. Les gens pensent qu'on est ringard parce que tout le monde le fait. Non, il faut toujours quelqu'un qui ne le fasse pas. Amen. Donc, les valeurs, je vais donner un exemple. C'est bon que ces choses arrivent toujours et puis je peux prêcher dessus. C'est arrivé la semaine passée, à mon travail. Je pense que c'était mercredi. Il y avait ce qu'on appelle la journée mondiale de la santé et sécurité. Et vous savez que la santé et sécurité, ce n'est plus seulement faire attention au feu, faire attention aux boîtes, aux choses qui tournent ou à l'eau qui est mouillée qui peut te blesser. La santé et sécurité, c'est la santé mentale maintenant. Amen. La santé et sécurité, c'est le comportement, éviter le harcèlement et tout. Et donc, il y avait un concours. On allait voir celui qui allait gagner, il allait avoir un cadeau. Amen. Le concours se faisait sur Internet et puis il y avait un site où tu étais allé, tout le monde était sur son cellulaire. Et le plus rapide allait avoir un cadeau. Là, quand on a commencé, les questions étaient un peu difficiles. Et donc, je répondais. Mais il y avait deux caractéristiques. Il fallait réussir toutes les questions, mais il fallait répondre le plus rapidement. Il y avait des gens qui répondaient en 2 secondes, 3 secondes. Quand je les vois les premières questions, je dis, mince, ils sont forts. Hein? Et à chaque question, tu voyais le tirage. Tu vois les résultats. Sur une trentaine de personnes, tu pouvais voir ce qui était premier. Donc, quand ça a commencé, premier tirage, tu vois les noms. Tu dis, waouh! J'ai bien répondu, mais j'étais lent parce que je réfléchissais. Je voulais que ce soit raisonnable. Mais vers la 5e, 6e question, ça a commencé à changer. Ils ont posé des questions que, bon, moi, je n'hésitais pas à répondre parce que ce qui te rentrait plus en arrière, c'est que tu as répondu, mais tu as répondu trop tard. Ils ont posé une question du style, OK, est-ce que le harcèlement, même si ce n'est pas verbal, c'est-à-dire que même si le harcèlement n'est pas tellement visible, est-ce que c'est quand même permis? C'est-à-dire qu'un harcèlement qui n'a pas été montré, tu vois, un peu peut-être psychologique ou je ne sais pas, ils n'ont pas dit clairement. Pour moi, je suis enfant de Dieu, je suis pasteur, je dis que harcèlement c'est 0. Directement, j'ai répondu non. Là, tu vois comment je suis remonté 6e, 7e place. Ça a commencé à monter, tu vois mon nom. Après, ils ont posé beaucoup de questions sur le harcèlement, le comportement avec les gens. Bon, moi, je n'ai pas regardé ce que l'industrie dit. Je n'ai pas regardé ce qu'ils disent dans les règles de la CSST. Moi, j'ai regardé mes valeurs bibliques. J'ai commencé à répondre seulement, je répondais en 1 seconde. J'ai commencé à monter. Les gens commencent à regarder. Et maintenant, la dernière question. Ils disent que tu es dans un coin et il y a du feu. On te donne les options. Et ce sont des choses que, tu vois, la réponse est logique, mais il faut que tu réfléchisses beaucoup pour être sûr. Sinon, parce qu'il y a des gens qui ont raté, tu vois un peu. Parce que dans le harcèlement, il y a quelqu'un qui a dit « oui, c'est permis », et puis quelqu'un a sorti la blague. C'est qui même qui a répondu « oui » C'est pas intimidant, mais c'était la blague quand même. Et la deuxième question, c'est que non, il y a du feu, et puis là, tu as 3 options. Tu as un instincteur devant toi. Est-ce que tu vas prendre l'instincteur? Est-ce que tu cries ou est-ce que tu cherches la première sortie, tu fuis rapidement? Moi, j'ai seulement pensé au péché. C'est que quand tu as le péché, il y a un problème. Tu ne cherches pas à faire le héros, tu fuis le péché. J'ai directement répondu, tu sors rapidement. Mais pourtant, l'autre avait logique. On dit que tu as un instincteur à côté de toi. Parce qu'il y a des cas où tu as l'instincteur, tu parles. Au final, ils ont fait le résultat. Tout, j'avais gagné. Tout le monde regardait. Mais il y a plusieurs qui me connaissaient parce que les dernières questions, ils savaient que non, ça c'est mon domaine. Mais ce n'est pas mon domaine parce que j'ai appris dessus. C'est mon domaine parce que je connais la Bible, je connais la parole de Dieu et je l'applique partout où je suis. Mais il y aura des moments où ces questions ne vont pas fonctionner avec mes domaines parce que quand, par exemple, ils vont poser des questions sur la création, et ils vont commencer à te dire qu'il y a eu un larve qui s'est transformé, qui devient un homme. Je vais dire non, même si je vais avoir 0, parce que je sais que c'est Dieu qui a créé l'humanité. Ça a peut-être fonctionné pour ça là, mais il y a des moments où ça n'a pas fonctionné. Mais je vais prendre le 0, je vais prendre la peine, parce qu'il faut qu'ils sachent que c'est Dieu qui a créé l'univers. J'ai une carte Timothée de $25, mais c'est déjà fini. J'ai déjeuné une partie avec et le reste, on a fini ça avec vendredi, dimanche. Amen. Seigneur, donc, tes valeurs te protègent. Tes valeurs te donnent la victoire. Tes valeurs te donnent les cartes Timothée. Mais des fois, tes valeurs vont surtout donner des problèmes. Mais nous, on aime ça quand ça nous bénit. Mais qu'en est-il quand ça te crée des problèmes? Amen. Pardon, frère Ludovic, continue, s'il te plaît.
versets. Oui, 19 versets. Il n'était pas encore couché. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelaient Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Amen. C'est bon, on reste ici là. Amen pour arrêter la lecture, pas Amen pour ce qu'il a dit. Amen. Vous voyez pourquoi les anges ne voulaient pas entrer chez Lot? Parce que Lot n'avait pas cette même relation, comme le frère Ludo disait. Comment tu sais que quelqu'un a une relation avec Dieu? Par ses décisions. Première chose, les anges viennent chez toi. Tu vois bien qu'ils sont des gens qui sont forts. Et les gens viennent chez toi pour dire, il y a des gens qui sont entrés chez toi, fais-les sortir. Maintenant, toi, tu veux défendre les anges qui sont plus forts que toi. Et en plus de ça, tu dis, je vais vous donner mes filles. Première chose, elles n'ont pas connu d'homme parce que Lot avait encore des valeurs à cause de l'influence d'Abraham. Et en cette valeur, il était capable de garder encore ses filles vierges. Mais tout ce que tu as gardé, tu le sors sous la pression. Et c'est ce qui arrive à certains apostles ou certains enfants de Dieu aujourd'hui. Tu gardes ta virginité, tu gardes ta consécration, tu gardes ta vie de prière, tu gardes tes valeurs. Mais le jour où il y a une pression que tu trouves trop grande, tu lâches, tu laisses aller. C'est ce que Lot allait faire. Il était prêt à laisser aller ses filles qu'il avait gardées vierges pour protéger 2 hommes. Et c'est ce que les gens font dans beaucoup d'églises. Ils veulent impressionner Dieu. Tu n'as rien à impressionner Dieu. Si tu veux impressionner Dieu, obéis à sa parole. Obéis à sa parole. Parce que quand tu obéis, tu vas trouver beaucoup de gens dans la ville ou dans les églises qui n'obéissent pas. Tu vas trouver l'opposition. Tu veux impressionner Dieu, obéis et soumets-toi à sa parole. Parce que beaucoup de gens n'obéissent et ne soumettent pas. Les gens, oh Seigneur, je vais faire ça pour toi. Tu veux montrer, tu veux faire quoi? Dieu, c'est lui qui te protège. C'est pour ça que tu vas voir des gens, des Indiens, des gens ailleurs. Ils promènent leur Dieu. Ils font venir leur Dieu par bateau. Nous, on ne fait pas venir notre Dieu. Nous, on invoque notre Dieu. On n'a pas besoin d'une statue. On a le Seigneur qui est là. Il est prêt à habiter dans notre cœur par son Esprit Saint. Et c'est ça le problème de l'autre. Voilà pourquoi les anges ne voulaient pas rentrer. Parce que ces valeurs n'étaient pas à le bon endroit. Ces valeurs étaient, ok, je protège mes filles, je les garde. Mais lorsque ça chauffe, qu'est-ce que tu fais? Dieu ne veut pas une partie, Dieu veut tout. Il faut tout chercher de Dieu. Parce que si tu ne cherches pas tout de Dieu, peut-être telle valeur t'a aidé pour un temps, mais ça va te détruire. Ça va te détruire. Je me rappelle dernièrement, je ne sais pas pourquoi. J'avais dit à quelqu'un que non, chez nous, nos jeunes, même pas nos jeunes, parce que souvent les jeunes, pourquoi je disais les jeunes? Parce que c'est souvent les jeunes qui sont très attaqués par les pensées impures et tout. J'ai dit non, chez nous, nos jeunes, on les enseigne pas de sexe avant le mariage et tout. Et quand tu es seul, tu n'es pas marié, tu restes juste parce que. Il dit, hein? Rien. J'ai dit rien. Rien. J'avais enseigné ça depuis longtemps et les gens le savent. Un autre jour, une autre personne me dit, tu n'as personne dans ta vie? Je dis non. Donc, quand il dit personne dans ta vie, ce n'est pas que marié, c'est dit, tu n'as même pas un copain, copine. J'ai dit non. Je t'ai dit, elle dit, parce que des fois, les gens, et puis les hommes qui me connaissent, ils savent. Parce que des fois, les gens te regardent. Ils se disent, non. Tu ne peux pas rester. Tout le monde fait ça. Ce n'est pas parce que tout le monde fait ça que toi, tu vas le faire. Il faut toujours un témoignage quelque part. Moi, je vais te le témoignage de Dieu là où je me trouve. Amen. Parce qu'une fois que le diable t'a souillé, il va passer à quelqu'un d'autre. Moi, je ne veux pas qu'il me touche. Amen. Et donc, là, il donne ses filles. Mais ce n'est pas ça que Dieu voulait. Dieu voulait que toi, c'est même quoi d'abord qu'on veut te faire du mal. Si tu veux être le fort, protège tes filles, va te mettre en avant. Mais lui va donner. Donc, c'est le genre de personnes dans le monde qui sont prêts à sacrifier. Peut-être qu'il avait gardé ça comme valeur pour échanger, tu ne sais pas. Et si même il était à Sodome et Gomorrhe, c'est parce qu'il aimait ce lieu. Dieu ne voulait pas qu'il aille là-bas. Amen. Continue à lire, s'il te plaît. Voici. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison,
depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Amen. Donc, maintenant, regardez ici là. Première chose, lorsque les hommes viennent, la Bible dit que du plus petit jusqu'au vieillard. Quand il vient dire, fais sortir ces hommes pour que nous les connaissions, ils ne sont pas te dire, viens les faire sortir et mets-les en ligne, on va les saluer. Non. Le connaître, c'est le même connaître qu'on dit dans Genèse, Adam connut sa femme, Ève. C'est avoir une relation sexuelle. Mais ce qui fait mal, c'est qu'on dit du plus petit jusqu'au vieillard. Amen. Parce qu'en ce moment, Sodome, c'est d'où vient la sodomie. Sodome et Gomorrhe, c'était une vie de pédophilie et d'homosexualité. Et Dieu n'aime pas ça. C'est pour ça que nous sommes dans l'église. Parce que même dans l'église, on a de plus en plus de mal à prêcher. Si quelqu'un fait cela à l'extérieur, c'est son choix. Dieu respecte le choix de tout le monde. Mais si quelqu'un veut être sauvé, si quelqu'un veut venir à Dieu, voilà l'enseignement. Il dit, fais venir ces hommes pour que nous les connaissions. Parce que Sodome et Gomorrhe étaient tellement souillés qu'on ne faisait plus de différence entre l'âge, la différence, le sexe et tout. Puisqu'on dit du plus petit jusqu'au vieillard, ça veut dire que la pédophilie, tout était grave. Laissons même l'homosexualité. Vous avez vu l'âge du consentement sexuel aujourd'hui, c'est quoi? C'est 14 ans? 14-15 ans. Il y a des filles à 14-15 ans, elles ne sont même pas encore formées. C'est comme, la puberté n'est pas encore finie. Mais écoute, 14-15 ans, si tu regardes il y a 10-20 ans, c'était 20 ans, après c'est devenu 19-18, ça fait que baisser. Si ça baisse, pourquoi ça va pas aller à 13? Pourquoi ça va pas aller à 12? Parce que le monde est en train de devenir n'importe quoi. Dans certains pays arabes, pas tous, c'est 12 ans. Dans d'autres pays, selon les lois musulmanes, en tout cas, je ne vais pas entrer là-dedans parce que j'ai des amis musulmans, ils ne vont pas être contents, mais c'est la vérité. La parole de Dieu est logique. Qu'est-ce qu'on va faire exposer une fille de 14 ans? Déjà, tu ne veux même pas que la personne connaisse le sexe avant le mariage, mais tu dis le consentement. Consentement quoi? Ça devait être même l'âge du mariage. Mais c'est dans cette société que nous sommes. Mais nous devons nous tenir parce que nous voulons protéger ces jeunes qui nous regardent. Nos enfants là qui grandissent, il ne faut pas qu'ils fassent ces erreurs. Parce que dans les écoles, c'est ce qu'ils enseignent avec les cours de sexualité. Ils les plombent avec cela. Et aujourd'hui, vous voyez les lois partout. Tu veux prêcher cela, nous on n'arrête pas parce qu'on le fait pour Dieu. Amen. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, je vous dis, et des fois les gens pensent que c'est la gueule. Ce n'est pas la gueule. Je dis avec beaucoup d'humilité parce qu'on peut avoir des problèmes si on nous prend en ligne. Selon la charte canadienne des droits et libertés, tu ne peux pas offenser les gens avec cela. Mais nous, on va le prêcher. Mais beaucoup d'églises sont intimidées pour prêcher contre l'homosexualité, la pédophilie, les LGBTX, JA, X, maintenant c'est devenu spirit quelque chose. Pourquoi? Débat parce qu'elles ne se battent pas pour la vérité. Ça, c'est le point culminant. Si tu te bats pour la vérité, que tu prêches tout, le plein évangile, le baptême au nom de Jésus, le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence parlant là, la sanctification pour les hommes et pour les femmes, tu n'auras pas de problème de prêcher cela. Parce que tu es en train de vivre pour Dieu. Dieu, c'est notre backup. Et il ne me protège pas, je le prêche. Il me protège, je le prêche. Mais quand tu compromets déjà et que tu acceptes le vin, que tu acceptes l'eau dans ce que tu prêches, quand la pression va venir, tu vas fuir. Parce que tu as peur de prendre avec le gouvernement. Le gouvernement, mon gouverneur, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils ont peur. Mais voilà, Dieu vous dit, prêchez la vérité. Oh non, on va comprendre. Vous savez, ça c'est un temps de la grâce. Quelle grâce? Les gens prêchent la graisse. Tu veux le réveil, tu veux au ciel, tu veux que les gens soient sauvés, tu prêches le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Et c'est pour ça que le diable a peur de ce nom, puisqu'ils nous ont menacés, ils ont fait des lois, mais nous on est en train de prêcher. Vous savez quand ça va s'arrêter? C'est quand Dieu va revenir. On va prêcher ça jusqu'à la fin. Ils vont intimider ceux qui sont intimidables parce que, vous savez, c'est déjà au départ, quand tu prêches le nom de Jésus, l'opposition de ta famille, l'opposition des gens à ton travail, l'opposition des gens autour de toi, c'est très intimidant. Mais quand tu passes cette intimidation-là, tu n'as plus peur de rien. Quand tu passes ces intimidations que tu as là sur les attaques spirituelles, tu n'as plus peur de rien. Parce que le diable va d'abord s'essayer. Mais Dieu fait ça pour que tu t'en sortes. Je vois souvent, chez nous les chrétiens, nous on est toujours... Il faut voir certaines filles arabes ou musulmanes à l'hôpital. Elles mettent des foulards avec leur robe. Mais les chrétiens, non, il faut s'ajuster, ils ont peur. Eux, ils n'ont pas peur. Eux, ils prêchent Allah, mais nous, on sait que le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais eux, ils n'ont pas peur.
Amen. Je cherchais une vidéo que je voulais montrer à vendredi à d'autres personnes. Ça a été éliminé de Facebook. Ce n'est pas une vidéo d'une chrétienne. C'est une vidéo d'une fille musulmane. Elle est en train de jouer au basket. J'ai cherché la vidéo là. J'avais présenté ça à une prédication il y a longtemps. Je pense que peut-être la sœur Bibiane se rappelle. Elle joue totalement en robe. Et elle joue bien. Elle tourne la robe est un peu ici. Là. Elle tourne le ballon, elle fait les jeux et elle shoot. Elle est sur YouTube aussi. Si tu retrouves, envoie-moi ça. Je cherche ça. J'ai pu trouver ça. Ça a été éliminé de Facebook. Le lien que j'avais enregistré, parce que c'était une vidéo que je l'ai. Parce que je n'ai pas encore trouvé. Le chrétien, il y en a, mais il n'y a pas autant, aussi visible. Elle est avec son foulard totalement. Elle joue bien au basket. Elle est sûre d'elle. Mais nous, ils vont dire, ils vont penser, quoi? Moi, je veux savoir ce que mon Dieu va penser. Donc, ça veut dire que si Dieu pense comme ça, l'autre pense comme ça, tu t'ajustes au monde. Non, moi, je m'ajuste au Dieu. À mon Dieu, ce que le monde pense, c'est son problème. Parce que déjà, ce que Dieu me dit fait déjà du sens pour le monde. Parce que Dieu me dit, couvre-toi. J'ai expliqué ça la dernière fois, c'est que quand tu vois les barrages policiers, dans les barrages policiers, parce qu'il y a un des jeunes avec qui je parlais, un Québécois, là, je leur ai expliqué, parce qu'ils m'ont posé la question aussi avec vendredi, ils ont dit, mais est-ce que les jus, parce qu'on m'avait offert une bouteille, vous voyez les mousseux là, qui ne sont pas alcoolisés, est-ce qu'on peut te surveiller, te prendre à rouge? Je dis non, il n'y a jamais eu de barrage policier pour prendre des jus. Ça ne marche pas. Les barrages policiers, c'est toujours pour l'alcool, la drogue, la consommation, les stupéfiants. Mais pourtant, aujourd'hui, le cannabis est légalisé, l'alcool est légalisé. Mais pourquoi il y a barrage policier? Parce qu'il faut le contrôle. Maintenant, tu vois déjà, le monde même sait que ce n'est pas bon en abondance, ou ce n'est pas bon certains trucs, ou certains spéciaux, ou certaines pilules. Donc, le monde te donne déjà le signe que ce n'est pas bon. Mais nous, à l'Église, on vient lutter pour défendre cela. Ça devait être clair pour nous que ce n'est même pas considéré. Donc, on va arriver au Seigneur. Au lieu que Dieu nous demande, c'est qu'on a qui on a évangélisé, comment on a travaillé, comment on a fait, combien d'appareils on t'a volé alors que tu étais en train de trucs. Parce que vous vous rappelez, l'année passée, on a volé. Je ne sais pas combien j'ai été volé ici à Hochelaga. C'est Sarah, c'est pas pour te faire peur. Je viens de me rappeler. J'ai été volé plusieurs fois ici. Et l'année passée aussi, on m'a volé à Saint-Laurent. Mais on est encore là, n'est-ce pas? On a encore les appareils. On va te voler. Mais qu'on ne vole pas ta foi, qu'on ne vole pas ta détermination, qu'on ne vole pas ta motivation. Amen. C'est ça. Donc, c'était une province, Sodome et Gomorrhe, c'était un lieu rempli de péchés, rempli d'iniquité. Et c'est ça qui a fait la décadence. Aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui sont intelligents, des grands professeurs, des grands hommes politiques, mais ils n'ont aucune moralité. Aujourd'hui, tu vois, les stars s'en vendent. C'est des fois là quand parce que j'écoute beaucoup les informations sur Israël, les guerres, parce que je sais que c'est un signe de la fin des temps, les guerres qui arrivent. Mais des fois tu vas tomber sur un truc, telle star ou telle femme qui était très, très forte dans le sport, ou tel gars, il a laissé sa copine, ou même sa femme qui était mariée, pour aller avec quelqu'un d'autre. Ou elle, parce qu'ils le font, il n'y a aucune, puisque le seul moment où la justice va intervenir, c'est quand tu vas vouloir tuer ou frapper quelqu'un parce que tu es jaloux, tu es fâché. Mais si quelqu'un te laisse, elle part. Dans le monde, c'est normal. Et c'est ça qui les rend populaires. Tu entends des choses, tu dis, mon Dieu, si ça m'arrive, ça va me tuer. Ça fait mal. Tu dis même, comment ils font même pour résister? C'est pour ça qu'ils prennent ces drogues. Parce qu'avec leur vie, là, la vie de star, là, ça fait mal. Ce sont des émotions, ça va te tirer. Tu es avec ta personne, tu as une photo, tout est bien. Après, on te dit, dans 2-3 jours, elle est partie voir quelqu'un. Ou tu apprends qu'il y a une situation, on a appris, mais tu n'es pas sûr, tu es en train de douter. Chez nous, les apôtres disent qu'on n'a pas ce problème parce qu'on sait que si elle est baptisée, elle est repentie, qu'elle craint Dieu. Tu ne vas pas attendre une chose qu'elle t'a faite alors que. Parce qu'elle craint d'abord Dieu. Mais eux, s'ils n'ont pas de crainte de Dieu, pourquoi ils ne vont pas faire ce qu'ils font? Amen. Il faut craindre. Il faut craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est très important. Amen. Regarde comment tu dis craindre Dieu, c'est très important. Et donc, la Bible dit que c'est dans les choses de Dieu, n'oubliez pas, il y a la peur. La peur, c'est normal. Amen. Mais c'est ce que tu fais au milieu de la peur qui compte. Assure-toi toujours d'obéir quand tu as peur. Amen. Bon, je vais raconter une autre anecdote qui est arrivée là où j'ai eu peur. Je sais que les gens vont se moquer de moi, mais je vais quand même. Il faut être honnête. Il m'arrive toujours des choses quand je vais aller chez Vendry, je ne sais pas. Lui-même, je ne l'ai pas raconté ça. C'était dimanche. Dimanche, il voulait faire pour la première fois 3 services. Il a fait 3 services dimanche. Nous, on est habitués. Donc, je m'en vais à Thébon pour le chercher. On a fini de prier, je pense, à 4 ou 5 heures avec Claude. On a bien prié. Je sentais la présence de Dieu. On a prié pour tout. On a prié pour l'église. On a prié pour beaucoup de situations. Sœur Yonan et tout. On a aussi prié pour la journée avec Vendredi et tout. Je suis en train de sortir de la maison Ludo. J'ai regardé comment ça arrivait. Je suis en train de sortir. Tu vois les 2 portes. Ceux qui sont arrivés chez moi, les 2 portes. Il y a la porte principale
il y a la deuxième porte qui est coupe froid, coupe vent. Quand je sors, je vois un oiseau. Je dis, hey. C'est un petit oiseau comme ça, mais j'ai d'abord eu peur. J'ai dit, hey. D'abord j'ai pensé, il faut y aller, tu as peur de l'oiseau. Mais le problème, ce qui me faisait peur, c'est que qu'est-ce qu'un oiseau fait là maintenant? J'ai regardé tous les endroits, les fenêtres étaient fermées. Maintenant, l'autre chose, c'est même pas le problème de l'oiseau, c'est que l'oiseau était paniqué, l'oiseau voulait sortir. La façon dont il était partout. Non, je te dis, j'ai eu peur. J'ai dit, parce que d'abord, qu'est-ce que l'oiseau? La fenêtre était fermée et d'habitude, quand on ouvre la fenêtre, c'est quand il fait très chaud. Il ne faisait pas chaud ce jour. Tu sais, par exemple, m'a dit qu'on a pris, on a ouvert la fenêtre, mais tout était fermé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais là, il fallait réfléchir vite. L'oiseau voulait sortir. Il dit, bon, ok, Yannick, arrête là, c'est une panique pour ce oiseau. Mais le problème, c'est que c'était. Vous riez, attendez, vous allez voir un oiseau bientôt. Mais là, j'ai dû reprendre, quand même, le frère Yannick. Mais c'est ça le problème quand tu dis la vérité. Là, les gens, au lieu de voir ce que tu vas apporter comme enseignement, ils passent le temps à rire. Attendez, et quand vous allez vous allez avoir vos parts, vous n'allez pas vouloir raconter. Là, maintenant, je reprends mon calme. Et puis, je me dis, OK, si je ne fais rien, parce que là, il faut approcher de la porte pour ouvrir la porte. Mais chaque fois que j'approchais l'oiseau, ça devenait, parce qu'il paniquait, il pensait que j'allais, c'est un animal, il pense que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit, hey, calme-toi, je vais t'aider à sortir. Moi, je me disais ça comme ça. C'est incroyable. Quand j'ai dit ça, c'est comme si l'oiseau s'est mis de côté, a continué à faire ce truc, mais était sur là où la partie, tu vois, il y a les petits persiers là. L'oiseau allait du côté là. Et j'ai ouvert, et au fil, elle est partie. Des fois, là, c'est ça. C'est ce que nous ressentons quand nous servons Dieu. Nous avons peur. Il y a des choses, mais fais la bonne chose. Mais si vous regardez bien, quand tu as peur, la bonne chose, quelqu'un est toujours là pour te l'enseigner. Dieu te le montre. Mais le problème, c'est le compromis. Apprends à faire la bonne chose. Après, tu dis, quel que soit le prix, Seigneur, j'ai fait la bonne chose. C'est ce qu'on est en train de faire dans l'église. Fais la bonne chose. Il y a trop d'églises, ça fait l'affaire du diable. Parce que quand il y a trop d'églises, ça veut dire qu'il y a trop de mauvais exemples. Il faut la bonne église. Amen. Il faut la bonne église. Il y a toujours des églises qui vont donner le bon exemple. Même si elles ne sont pas nombreuses, mais Dieu veut qu'il y ait la bonne église qui donne le bon exemple. Amen. Il faut être patient. On va se lever, on va finir avec cela. La dernière fois, on a utilisé notre appareil de frites. Vous avez vu ça, on a fait de bonnes frites. Amen. Moi, d'habitude, quand je fais les frites, je les mets au milieu. Vendit, lui, quand il fait, il met ça au fond. Mais quand tu fais les frites au fond, ça chauffe, ça brûle. Amen. Si tu veux faire les bonnes frites, tu attends, tu baisses le feu. Et quand ça baisse, c'est pour croustillant, tu vois un peu. Donc, Dieu n'est pas contre le fait qu'on soit zélé, qu'on soit en feu. Mais Dieu veut que notre feu soit discipliné. Des fois, on va faire beaucoup aujourd'hui, mais on ne va rien faire demain. On va faire beaucoup aujourd'hui, on ne va rien faire après-demain. Si tu peux faire un peu chaque jour, et tu fais un peu plus chaque jour, mais tu gardes cette discipline, c'est là où tu vas y arriver. Amen. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas arriver exactement comme les gens de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que les anges ont attiré Lot à l'intérieur. Mais même s'ils ont attiré Lot à l'intérieur et qu'ils ont aveuglé ces gens, les gens ont été aveuglés. Même étant aveuglés, moi si je suis aveuglé, je vais fuir, je vais demander pardon. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai peur. Mais la Bible dit que même si c'était aveuglé, ils cherchaient quand même à aller dans la porte. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement été loin de Dieu. Ils avaient été tellement pris par cet esprit d'homosexualité, de rébellion, de péché, d'iniquité, que c'était devenu comme un voile devant les yeux. Le désir de la chair, le désir de l'iniquité était devenu tellement fort qu'ils n'étaient plus capables d'avoir la crainte de Dieu. À quel point le désir du péché est dans ta vie. Voilà pourquoi on veut que ce que vous ayez, c'est le désir de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, soyez saints comme moi je suis saint. Mais ce monde ne s'en va pas vers la sanctification. Mais Dieu veut qu'il y ait des gens qui aillent vers la sanctification. Amen. Et c'est pour ça que la Bible dit que quand Dieu envoyait le feu, il se souvient d'Abraham. Il se souvient de la prière d'Abraham. Genèse 19, verset 27 à 28, 27, 29 plutôt. On va lire ça la prochaine fois. Il s'est souvenu de la prière. Chaque prière que tu pries compte. Amen. Regarde ton voisin, tu dis chaque prière que tu pries compte. Ok. Pasteur Simplice. Pasteur Simplice va venir pour... Pasteur Simplice va venir pour conclure et pour prier, pour bénir le repas.
Alléluia. Merci Seigneur. Désolé, on avait eu besoin de moi au Chelaga, à Saint-Laurent, donc rapidement je vais courir là. Amen. Donc, on va prier le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, nous te disons merci encore, Papa, de cette merveilleuse présence, Papa, que nous avons sentie en ce lieu, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, Papa, pour la parole, Seigneur Jésus. Papa, nous prions maintenant, Seigneur, que ces paroles que